On est à 4 mois seulement de la fin de l'année. On parle du grand lock-in, de ce moment où on va réaliser nos projets, on va rentrer dans un nouveau cycle, on va essayer de se concentrer pour résoudre un projet, un problème ou peu importe ce qu'il faut. Là, je te propose de te donner à toi-même 3 mois. 3 mois pour crush tes insécurités, donc briser tes insécurités et revenir beaucoup plus, 10 fois plus radieuse avec ces 5 rituels subtils, puissants, forts, qui travaillent de l'intérieur, mais qui se voient à l'extérieur et qui te font rayonner encore plus. Bonjour, je m'appelle Teclair. Sur cette chaîne, on parle de mindset féminin, de soul care, de soins de l'intérieur qui se voient finalement à l'extérieur parce que ce qu'on veut, c'est avoir la vie la plus belle possible en nos propres termes. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ces 5 rituels qui te permettent vraiment de briser tes insécurités de l'intérieur et qui te font, et en fait le résultat de ces rituels se voit à l'extérieur, se voit sur ton visage, se voit sur ton peps, se voit sur l'énergie que tu dégages. Tu es beaucoup plus radieuse, beaucoup plus magnétique, tu vois un peu. Et je veux partager avec toi cela et je te dire vraiment que ce qu'il faut, c'est que tu aies l'esprit ouvert et que tu te donnes 3 mois. 3 mois vraiment pour changer les choses. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que, ok, on peut parler du sujet de l'argent, beaucoup d'autres choses, mais il y a quelque chose qui est important pour nous les femmes, c'est que malgré tout, c'est la paix, la sérénité, être déstressé, être vraiment tranquille, en paix, en fait, en paix et sans stress qui nous rend radieux. C'est vraiment ces choses-là qui nous rendent plus radieuses, plus belles, plus magnétiques, le fait que nous soyons totalement alignés. Et là, j'ai 5 rituels à partager avec toi. Donc, sans plus tarder, on va parler du premier rituel. Donc, je regarde mes notes. T'inquiète pas si je regarde en bas, je regarde juste mes notes. Donc, le premier rituel, ce sera simplement commencer. Donc, tu te donnes 3 mois. Tu commences par un journaling. Pendant 3 mois, même pendant sur les 3 mois, le premier mois, tu peux te dire, il faut que tu fasses ce journal et tous les jours, il faut que tu écrives ces choses. Le premier et le deuxième point sont connectés, donc reste là. Écoute, le premier, c'est de faire le journaling. Et ce journaling, le prompt que je vais te donner est vraiment très simple. C'est te demander quelles sont mes peurs. Quelles sont les choses qui me tracassent. En fait, ton journaling de ce mois doit tourner autour de ça, autour de quelles sont les personnes avec qui je me sens pas à l'aise, quelles sont les personnes qui m'ont le plus fait de mal, les personnes qui me dérangent le plus, les endroits qui me gênent, comment je me sens, quelles sont mes peurs, quelles sont mes insécurités. Tu l'écris au-dessus de ton journal et dans la page blanche, tu écris. Tu ne fais qu'écrire tout ce qui te passe par la tête. Même si ça te semble un peu idiot, un peu, quand même tu as honte, tu ne le diras à personne. Ce n'est pas destiné à être lu par quelqu'un d'autre que toi. Et c'est pour toi et c'est pour ton bien. Donc, la première astuce, c'est faire du journaling. Tu prends un cahier, tu achètes un nouveau cahier et tu écris tous les jours. Tu dois écrire quelles sont mes peurs. Même si tu dois réécrire la même chose que la veille, tu le réécris. Le but ici est de faire remonter en surface les choses qui sont vraiment des blocages pour toi. Remonter en surface tes problèmes les plus enfouis parce que ce qu'on fait, nos décisions sont dirigées par ces petites cloisons, ces petites forteresses mentales dans notre subconscient. Et là, le but est que tu fasses remonter les endroits, les personnes, les situations qui te bloquent, qui te font avoir peur, qui te maintiennent dans une sorte d'enfermement. La deuxième des astuces qui va avec du coup la première, c'est que je veux que sur ces 3 mois, que tu te donnes l'occasion d'écouter ton corps, que tu te donnes l'occasion de ressentir les choses négatives. Je ne parle pas du positif ici. On est souvent en train de parler du positif, mais aujourd'hui, je parle du négatif, que tu te donnes l'occasion de, voilà la journée, je me lève. Quels sont les moments de ma journée où je me sens moins bien? Il faut que tu les identifies. Les moments où, j'ai eu envie d'éternuer, Donc, je disais, quels sont les moments de la journée où tu te sens moins bien? Quelles sont les personnes que j'ai rencontrées dans la journée? Comment je me suis sentie avec ces personnes? Il faut que tu écoutes ton corps. Parce que nous, les femmes, notre corps ne nous trompe pas. Notre corps ne nous trompe jamais. On le ressent. Par le mal d'estomac, par les tensions musculaires, tu ressens de la tension de la tête aux pieds, vraiment du cuir chevelure jusqu'à la plante des pieds. Tu peux ressentir
tout ce qu'il y a autour de toi comme énergie. Tu peux ressentir quand la situation n'est pas bien, quand tu n'es pas bien, quand la personne qui est en face de toi te renvoie une énergie ou déclenche en toi des émotions qui ne sont pas bien. Et ça te permet en fait le soir quand tu fais ton journaling que tu écrives quelles sont tes peurs en te rappelant de tout ça. Donc telle situation, je me sens comme ça avec telle personne, j'ai l'estomac noué. Je me rends compte, et pendant que tu vas écrire, tu vas te rendre compte que il y a des situations aussi qui, le fait que tu ressentes, que tu écoutes ton corps, tu te rends compte que un bouton sort dans une journée parce que tu as peut-être un rendez-vous, parce que tu as peut-être un stress, que tu dois parler à quelqu'un, à ton ex ou je sais pas avec qui tu as des problèmes, il y a un bouton qui te sort. Tu as de psoriasis, des plaques qui te sortent sur le corps, tu as la peau qui sèche et que ce n'est pas dû à la météo. C'est vraiment totalement dû au fait que tu es en train de subir un stress, tu es en train de prendre sur toi, tu te retiens de dire ta vérité, on dit own your voice en anglais, donc de posséder ta voix, de dire les choses telles qu'elles sont pour toi. Et donc cet exercice, il est très 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 important, mais vraiment, c'est très important pour nous les femmes, parce que on a beau dire quoi que ce soit, au bout d'un certain moment, notre corps chute. Donc, on dit souvent que les femmes vieillissent vite parce que on prend sur nous, et à partir d'un moment, le corps a encaissé tout ça et il lâche. Il lâche la pression. Et pour ne pas subir ça, nous sommes encore jeunes. Les femmes qui m'écoutent sont encore jeunes. Et même si tu te sens pas jeune, tu as 60 ans, ça veut dire que tu as encore 20 ans de vie minimum devant toi, ok? Donc, si Dieu le veut, bien sûr. Donc, écoutez son corps. Ressentir toutes les journées pendant autant de temps, donc tu te donnes 3 mois, vraiment. Je ressens ce qui se passe dans la journée. Le soir, je fais mon journaling. On est d'accord? On passe au troisième rituel aussi important. Le troisième rituel important, c'est nous les femmes, on a besoin de structure. Vous entendez beaucoup parler d'énergie féminine, d'énergie masculine, c'est parce que scientifiquement ou bien simplement dans la sociologie ou psychologiquement, on a pu se rendre compte que les hommes agissent d'une certaine façon et les femmes agissent d'une autre façon. On se sent mieux quand les femmes se sentent mieux quand les choses sont juste relaxes, tranquilles. Quoique, franchement, il y a beaucoup de nuances là-dessus. Et on dit que l'énergie masculine, c'est la structure, c'est l'action, c'est toujours faire encore et faire, et guidée par des objectifs. Et l'énergie féminine est guidée par l'intuition, plutôt le flow, le laisser couler, le laisser aller et le lâcher prise. Ce que je veux, c'est que sur les 3 prochains mois, que tu arrives à faire l'équilibre, que tu te rendes compte de quand est-ce que tu as besoin de basculer d'une énergie à une autre. Parce que c'est cette polarité-là qui fait de nous des femmes fortes, libres, tranquilles, soft. Vraiment, c'est réussi à garder, à jouer avec cette polarité-là. Et ça, si tu es une femme, que tu sois jeune, seule, mariée, célibataire, on a tous et on doit toutes utiliser ces 2 énergies pour se maintenir à flot, pour se maintenir dans un état de plénitude, dans un état de paix, parce qu'il faut pouvoir, par exemple, je vais vous prendre un simple exemple. Tu veux pouvoir te reposer. Tu veux pouvoir passer, disons, 2 à 3 heures par jour. Après le boulot, tu as mis les enfants au lit, tu veux pouvoir être tranquille et ne pas avoir à te poser des questions sur le repas du lendemain. Est-ce que tu dois plier les vêtements? Est-ce que tu dois faire ci et ça? Pour faire ça, il faut que tu puisses avoir un espace mental libre, que tu puisses te libérer l'espace mental. Et pour que tu aies la pensée ou le mental libre de te reposer simplement, de faire ton journaling ou bien de prendre ton thé, d'aller faire une petite marche, il faut qu'en amont que tu aies préparé le terrain. Et préparer le terrain signifie qu'en amont tu as utilisé ton énergie masculine pour structurer ta maison, structurer comment tu prévois les repas, qui est déjà un repas, comme ça le soir quand tu rentres tu es plus tranquille, que tu structures. Et ça se voit sur tellement de choses. Par exemple, si tu veux sortir le matin sans être dans le rush et ne pas courir, il faut que la veille que tu structures. Donc réussir à trouver cet équilibre, ce petit jeu entre l'énergie masculine et féminine en te disant ok, je mets de la structure.
Ça, les femmes savent très bien le faire. Je prépare les choses en avant et j'accepte que, comme je les ai préparées en avant, je n'y pense pas plus que ça jusqu'au moment où j'en ai vraiment besoin. Et in the meantime, donc entre-temps, je me repose, je prends soin de moi, je profite pour ressentir mon corps, pour marcher et être simplement en moi, cultiver la paix, cultiver la quiétude et la tranquillité. Et ça va te faire beaucoup de bien parce que tu vas pouvoir profiter à fond de ton énergie, ta force vitale pour travailler sur tes projets, comme je disais, pour travailler sur ta vie, travailler sur les choses. Et le moment venu, tu n'auras pas la culpabilité de te dire je n'ai pas à me reposer parce que je n'ai pas fait ci en amont. Donc, et ça revient encore à ne pas procrastiner ou bien à procrastiner stratégiquement. Ok? On est sur le 5e des rituels. Non, on est sur le 4e. Pardon, je suis désolée. Du coup, on passe au 4e des rituels. Le 4e des rituels, c'est, comme je l'ai dit un peu à la fin du 3e des rituels, c'est travailler sur ses projets, travailler sur les choses. Donc, tu as ressenti les choses qui te gênent et tes peurs. Tu écris tes peurs tous les jours, tu écris parce que quand tu vas écrire tes peurs, tu vas te rendre compte que c'est peut-être dû aux relations, aux finances. Maintenant, il faut que tu travailles là-dessus, que tu te dises pour réduire ce stress, pour réduire la façon dont tu bouscules un peu ton corps tous les jours. Il faut que tu travailles sur tes projets, il faut que tu arrêtes de procrastiner. Il est important que tu identifies pendant que tu es en train au bout peut-être d'un mois, pendant que tu es en train d'écrire, de faire ce journaling et de ressentir les choses en fait, mon corps m'envoie un signal, qu'est-ce qui est important pour moi? Il faut que tu réussisses à te dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que ce qui est important pour moi, c'est que je prenne mieux soin de moi physiquement, que je fasse un glow-up, que je fasse un level-up dans mes compétences, dans mes finances? Et à ce moment-là, il faut que tu travailles sur toi, que tu prennes la responsabilité de ta vie. C'est très important parce que ça réduit le stress. L'anxiété, le stress, et viennent aussi du fait qu'on ait l'impression qu'on ne vit pas ce qu'on devrait vivre, ce qu'on est capable de se faire vivre. Et pour ça, on n'a pas envie de stresser pour rien, ça ne nous fait pas du bien. Même s'il y a des gens qui aiment carburer au stress, ça ne fait pas du bien au corps. Le stress est sain quand ça nous permet de passer à l'action. Mais il faut passer à l'action, sinon ça devient du burn-out, de l'anxiété, des nuits, de l'insomnie, ce qui se répercute sur notre corps, dans notre corps et sur notre peau. Donc, c'est vraiment le 4e des rituels, c'est que je veux que tu prennes le temps de dire, chaque jour, je me dis, aujourd'hui, je vais avancer dans cette peur, dans ce problème, dans ce projet. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Ce n'est pas du journaling, c'est concrètement quel est le pas, quelle est l'action qui me mène le plus près de la résolution de ce problème ou de l'autre côté de la rive, je ne sais pas comment le dire, mais autrement, mais c'est un peu poétique, hein, de l'autre côté de la rive. Bref, du coup, il faut que tu poses des actions, que tu travailles sur tes projets pour réduire ton stress, pour réduire ces conséquences qu'il y a dans ton corps et à l'extérieur de ton corps. Et tu vas te rendre compte à quel point ça remplit de confiance en soi quand on a l'impression qu'on pense que, quand on sait qu'on travaille sur soi, ça nous remplit de confiance, ça nous rend plus radieux, ça nous donne plus d'assurance, ça nous rend beaucoup plus free, beaucoup plus libre, ok? Et donc, bon, c'était tout pour le 4e rituel. On passe au 5e et dernier rituel, mais pas des moindres, parce que celui-là aussi, il te remplit de confiance, il te permet de sortir des toxines, il te permet de faire bouger de faire circuler l'énergie en toi, circuler le sang, parce que le sang permet la régénération de nos organes, de certaines cellules. Donc, très très important, ce 5e rituel. Le 5e rituel, c'est de faire des mouvements. Ok? Je ne vais pas à la salle. Oh, j'espère que ça n'a pas fait du bruit. Bref, je verrai au montage. Ce que je voulais dire, c'est que je ne vais pas à la salle. Donc, je ne vais pas à la salle. Sauf que je fais beaucoup d'exercices. Quand je dis beaucoup d'exercices, j'abuse. En vrai, là, j'étais très théâtrale, là, genre beaucoup. Mais non, pas beaucoup d'exercices. Je marche, oui, parce que je vais au métro, je marche un minimum 1 heure par jour. Mais j'ai découvert quelque chose. Faire 5 minutes
10 minutes ou 20 minutes de mouvement. Là, je parle de mouvement. Avant la douche, avant de se coucher, vous vous étalez sur le tapis. Vous pouvez mettre un foulard. Ce que je fais, je mets un foulard des fois sur le tapis de mon lit, sur le tapis dans ma chambre, et je me mets à faire des exercices. J'ouvre les hanches, des exercices pour ouvrir les hanches, pour m'étirer le matin. La moindre occasion que vous avez pour vous étirer, pour faire du mouvement, pour laisser circuler l'énergie dans vous, pour laisser circuler votre sang. Vous avez une occasion de baisser votre tête, de la pencher en avant, de pencher votre corps d'un côté ou d'un autre. Profitez de chaque occasion, chaque laps de temps. Si vous avez 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, tous les jours, faites du mouvement. Sur les 3 prochains mois, faites du mouvement. Faites ce que j'ai dit là. Vous allez voir à quel point vous allez vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus free, beaucoup plus radieuse. En fait, ça va se voir. Ça va se voir même dans votre démarche. Vous allez sentir comment vous êtes comme une gazelle. Vous êtes porté par le vent. Comme marchant sur un nuage parce que vous sentez que vous avez fait. Et plus vous le faites, en fait, plus vous allez sentir les parties de vos corps de « Ah oui, là, je vais faire mes pieds. » Et donc, même sur le siège de votre bureau ou bien quand vous êtes tranquille comme ça, vous mettez à faire un mouvement, vous tournez vos poignets, vous tournez vos pieds, votre tête comme ça, votre cou, vous tournez le cou. Faites des mouvements. Faites des mouvements, faites des mouvements, que ce soit 5, 10, 20 minutes tous les jours, restez en mouvement. Essayez de profiter de toutes les occasions, je me répète, mais parce que c'est très important dans ce processus de radiosité, j'ai envie de dire, de devenir plus radieuse. Faites des mouvements, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, c'était tout pour les 5 rituels puissants, vraiment, qui vont vous permettre d'être plus radieuse en 3 mois. Et qui vont briser vos insécurités. Briser vos insécurités parce que plus vous êtes amené à connaître votre corps, comme je disais dans le rituel d'écouter son corps, ressentir son corps, et vous le déposer sur papier, ça vous permet de le voir, de savoir exactement au bout d'un moment qu'est-ce qui est mon problème, quels sont mes véritables problèmes dans cette vie, et vous allez décider de les tacler un à un, comme au bowling. Vous crochez tout ça, vous faites des strikes sur vos problèmes, vous travaillez dessus, vous travaillez sur vos projets, ces choses, vous allez les affronter, vous allez vous sentir plus en confiance en vous, votre corps va se libérer, vous allez libérer les tensions dans votre corps, vous allez être plus rayonnant, vous allez vous sentir même plus libre de faire beaucoup d'autres choses, et rester en mouvement vous permet de garder ce flow, maîtriser la polarité entre l'énergie masculine et féminine, vous permet vraiment d'avoir un quotidien qui est paisible, qui est vraiment paisible, qui ne va pas en dents de scie comme ça, même si la vie c'est vraiment des dents de scie, mais ça vous permet d'avoir un minimum de contrôle, de quotidien paisible quand vous en avez besoin pour être plus radieuse, pour être plus en paix, pour être plus sereine et paraître plus sereine. Ça vient de l'intérieur. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces 5 rituels vous ont plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous faites déjà, ce que vous pensez faire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.